Bonjour, nous recevons aujourd'hui Dr Khadim Mbacké, chercheur, ancien chef département langue, civilisation et littérature africaine au niveau de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, membre de l'Organisation internationale des oulémas de l'islam et consultant. Alors, docteur, aujourd'hui, on va parler du terrorisme ou bien des menaces terroristes auxquelles le Sénégal serait exposé. Vous êtes chercheur, alors vous avez beaucoup travaillé sur ces genres de questions-là. Alors dites-nous, est-ce que ces menaces-là dont on parle souvent au Sénégal existeraient? Pour être modeste, disons que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il y a actuellement des mouvements violents qui se réclament de la religion. La menace terroriste, existe partout, étant donné que le terrorisme est un phénomène universel et qu'aucun pays n'est à l'abri de ces méfaits. On ne peut pas dire que le Sénégal est à l'abri du terrorisme. D'autant plus que si on étend la définition du terrorisme à tous les mouvements qui ont recours à la violence dans le passé, on ne peut pas ne pas penser à nos mouvements séparatistes que le Sénégal a connus depuis plus de 30 ans. Donc, du moment que le Sénégal intervient à l'extérieur pour participer à la résolution de conflits sous-régionaux, voire parfois continentaux, il est absolument vulnérable à des réactions de cette nature. Mais pour le moment, si on se contente d'examiner les attitudes des différents groupes susceptibles de recourir au terrorisme, les groupes locaux, en ce moment-là, on peut dire que le Sénégal peut quand même se considérer comme relativement heureux du moment que nous n'avons constaté aucun signe permettant de s'alarmer, de croire que dans le futur proche, un mouvement quelconque va recourir au terrorisme. Quant à ce qui peut venir de l'extérieur, en ce moment-là, il faut être prudent, mais très vigilant. On parle souvent des groupes tels que l'État islamique, tels que le groupe de Bel Mortar, qui ont un peu leurs tentacules partout en Afrique ou bien partout à travers le monde. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre là que ces groupes infiltrent un peu le Sénégal? Écoutez, le mouvement que vous avez cité, notamment l'État islamique, est un mouvement très puissant, mais il agit en fonction de priorités. Je crois que l'une de ses priorités actuellement est le Moyen-Orient, où il y a des forces étrangères qu'ils considèrent, eux, les membres de l'État islamique, comme des forces d'occupation, comme des forces d'invasion. En ce qui concerne l'Afrique en général et le Sénégal en particulier, je ne pense pas qu'il constitue une zone d'intérêt prioritaire pour le moment pour cette organisation État islamique. Maintenant, les organisations africaines comme celles que vous avez citées, évidemment, visent pour le moment l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, et le Mali, étant donné qu'il y a quand même un enjeu là-bas, il y a donc un mouvement séparatiste touareg qui s'enrichit et qui peut conclure une alliance avec des mouvements religieux. Étant donné tout cela, évidemment, on ne peut pas exclure encore une fois que, vu la présence de forces sénégalaises au Mali, que ces mouvements-là puissent penser un jour à agir au Sénégal. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intervention ou bien de l'engagement militaire du Sénégal au niveau des théâtres d'opération au niveau du Mali. Tout récemment, donc, le chef de l'État a décidé d'envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite. Mais on sait que les théâtres d'opération se passent au Yémen. Et la guerre oppose quand même des gens issus d'une même religion, à savoir l'islam. Est-ce que cela ne peut pas un peu susciter une réaction de la part des gens qui sont du côté des Houthis? Bon, écoutez, les Houthis, c'est l'occasion d'ailleurs de préciser que les Houthis sont les chiites les plus modérés. Historiquement, sont des zaïdites, donc la branche chiite la plus modérée, la plus proche des sunnites.
Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un mouvement politico-religieux allié avec un parti politique dirigé par l'ancien président du Yémen. C'est ce qui explique le combat qu'il mène actuellement au niveau du Yémen. Ce n'est pas un combat religieux, mais c'est un combat politique. Il y a un président renversé qui essaie de retourner au pouvoir par une voie détournée. Et eux, ils sont d'ailleurs pour empêcher ce président de revenir par international. C'est une réalité, mais je ne pense pas que cette alliance puisse s'exprimer au niveau du Sénégal par des actes de violence, étant donné que les chiites, très minoritaires, n'ont aucun intérêt à recourir à la violence au Sénégal. Ok, docteur, quand on parle de terrorisme, on pense souvent à l'islam. Alors, est-ce que cela est justifié? Non, ce n'est pas justifié, puisque le terrorisme est très ancien, comme vous le savez. Depuis le 19e siècle, il y a des mouvements terroristes. Nous connaissons, par exemple, au niveau de l'Europe, la Brigade rouge italienne, et ainsi de suite, l'État espagnol. Donc le terrorisme n'est pas l'apanage de l'islam, n'est pas islamique. C'est un phénomène universel, souvent dû à des raisons politiques ou économiques. Donc il n'a rien à voir avec l'islam, ce qui n'empêche pas de reconnaître qu'il y a de plus en plus des mouvements religieux qui ont recours au terrorisme. Ok, alors on va un peu parler aussi revenir au Sénégal pour parler un peu du rôle que les confréries ont toujours joué. Elles ont été toujours considérées comme des remparts contre l'extrémisme religieux. Alors, est-ce qu'on peut toujours compter sur ces confréries-là pour quand même parer à toute éventualité extrémiste? Moi, j'attends que les communautés plus intensément dans le domaine de l'éducation. Les confréries posent l'extrémisme et le terrorisme. Et les confréries se trouvent dans un état bien organisé. Alors, on sait que, effectivement, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Est-ce que pensez-vous que l'État a les moyens pour faire face au terrorisme? Restons encore avec les confréries. Elles possèdent d'énormes moyens financiers et humains, mais elles ne les utilisent pas comme il faut. Elles ne sont pas bien organisées. Parfois, le leadership pose problème, ce qui les empêche vraiment de jouer un rôle positif dans le développement du Sénégal. Donc, il faut une réforme au niveau des confréries et choisir les hommes, n'est-ce pas, capables de diriger ces confrères-là pour qu'ils assurent une direction de nature à favoriser le développement au lieu de rester passifs ou en tout cas d'agir dans des domaines qui ne sont pas prioritaires par rapport au développement. Alors, parlant un peu de l'État, les confréries, comme vous le savez, se trouvent dans un État bien organisé. Alors, l'État est censé prendre en compte ou bien prendre en charge la sécurité de ses citoyens. Alors, pensez-vous que le Sénégal a les moyens un peu pour faire face aux menaces terroristes? Non, je ne le pense pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. Puisque le terrorisme, même dans les... regardez ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. L'Irak, qui est plusieurs fois plus grand que le Sénégal, qui a une armée plus forte que le Sénégal, ne peut pas faire face au terrorisme. La Syrie non plus. Et d'autres États arrivent difficilement à contenir le terrorisme. Donc on ne peut pas dire que le Sénégal a les moyens. Mais si le Sénégal favorise travaille pour la paix et la stabilité, je crois qu'il réussira à empêcher, n'est-ce pas, le terrorisme de s'installer chez lui. Le président syrien, Bachar el-Assad, disait il n'y a pas longtemps que le terrorisme a besoin d'un refuge ou d'un incubateur, il dit, hein, selon ces termes, d'un incubateur social. Donc il y a, quand on travaille, quand on adopte une politique de pacification, quand on adopte une politique d'éducation qui permet de former des citoyens modérés mais éclairés, en ce moment-là, on prive le terrorisme d'avoir un incubateur.
Et en ce moment-là, on peut arriver à avoir une société équilibrée qui refuse le terrorisme. Et quand la société elle-même refuse le terrorisme ne peut pas prospérer. Ok. Alors, vous allez présider un colloque dans ce sens-là. Alors, dites-nous un peu ce qui a suscité l'organisation de cet événement-là et comment ça va se passer. Écoutez,